On va commencer par monsieur qui a une question. Alors je vais la faire en version courte et peut-être un peu détaillée après. Mais ma question c'est qui fait du design thinking? Et par là je veux dire quel niveau hiérarchique de grade ont les gens qui y contribuent, quelle est leur proximité du terrain? Parce que tout à l'heure vous aviez une planche où on avait une distinction entre le niveau stratégique politique, le niveau stratégique militaire, le niveau opérationnel militaire. Et je repense à la photo de la dame avec, qui porte de l'eau. Et je m'imagine, je connais rien au monde militaire, mais je fais pareil avec l'entreprise, j'imagine que le soldat qui va dans le village et qui fait son enquête, il a plus rapidement la conscience de ce qui se passe et la compréhension que le général qui a quelques centaines de kilomètres, voire plus. Voilà. Et du coup, ma question, c'est, le design thinking, c'est pour, tel que vous l'utilisez dans le monde militaire, c'est les généraux les plus brillants qui ont démontré le plus, qui sont dans la pièce, qui réfléchissent. Est-ce que c'est un mix de gens terrain et de gens plus seniors? Bon, alors d'abord, les généraux, ils ne restent pas dans leur bureau, donc ça leur arrive d'aller sur le terrain. Et surtout, ils étaient sur le terrain avant, donc c'est comme ça qu'ils sont devenus généraux. Donc, de quoi? Les colonels aussi, voilà. Mais la même chose est vraie en entreprise, et pour autant, c'est pas pareil d'être le dirigeant d'une organisation opérationnelle. Je pense, mais la différence quand même du monde militaire, c'est que tous les officiers, ils ont déjà été soldats. Et ils ont franchi toutes les... Donc c'est assez différent. En revanche, c'est une bonne question, c'est-à-dire à quel niveau c'est le plus utile de faire du design thinking? C'est au niveau de la conception des opérations. Donc forcément, ce n'est pas au niveau de l'exécution elle-même, même si cette réflexion sur la créativité, sur l'ouverture, c'est valable à tous les niveaux. Dans les armées, une évolution qui est liée au design thinking, c'est ce qu'on appelle le commandement par subsidiarité. C'est-à-dire, en anglais, le mission command. Où en fait, à partir d'une intention générale donnée par le chef, on fait suffisamment confiance aux subordonnés pour qu'ils aient compris ce dont il s'agit. Ça se passe au niveau de conception, c'est au niveau de la planification, avant d'aller en opération, et puis ensuite sur les opérations, donc c'est forcément dans les états-majors. Parce que ensuite, l'exécution, elle, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est qu'on va expliquer un petit peu quel est le sens de ces missions. Par exemple, pour reprendre les exemples que j'avais choisis tout à l'heure sur le général McChrystal, il avait, en Afghanistan, fait une fiche de 12 points, les 12 commandements de ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'était applicable jusqu'aux soldats, en fait, la fiche du soldat de ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Par exemple, rouler vite dans un village. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il fallait enlever ses lunettes de soleil pour parler à quelqu'un, ou enlever ses gants quand on serrait une main, etc. Ça semble tout bête, mais l'effet psychologique, et ça s'adressait aux soldats de base.